C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Cantiou. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui vendredi. Ouais, salut le morning, salut July. Thomas est là, Natacha, Lolo Cabrol et bon anniversaire à Jean-Marc Morandini, oui, qui fête, chers auditeurs, sa 3000e émission. Quelle carrière ce Jean-Marc, à peine 30 ans, 3000 émissions. Un chiffre qui fout le vertige. 3000 émissions de Jean-Marc, c'est surtout 3000 Polo Lacoste. Oui, car chers auditeurs, on peut vous le dire, vous savez, si vous regardez le webcam, Jean-Marc est impeccable, il a un polo neuf à chaque émission, chaque jour. Il change même parfois de polo pendant l'émission, comme les grands tennisman. C'est le seul à faire une émission en 3 heures en 5-7. Bravo Jean-Marc. Merci. Alors Nikos, une info éco a retenu votre attention. Vous faites un peu votre Nicolas Barré ce matin. Chaque Français doit 31 000 € à l'État. Oui, tout à fait, Julie. Tout à fait. La dette publique par Français s'élève à 31 000 €. Je n'apprendrai rien à Natacha. Non. Cela fera plaisir à nos auditeurs de démarrer la journée à moins 31 000 €. Oui, comme c'est sympa, oui. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. C'est Nicolas Malmaré. Si je puis me permettre une intervention, le calcul n'est pas exact pour Nikos. Il doit effectivement 31 000 € en tant que Français, mais il y soit surtout 24 millions d'euros en tant que Grec. Plus je rajoute les 24 millions d'euros de sa femme qui est grecque aussi, et les 12 millions d'euros de sa fille qui est à moitié grecque. Donc la famille Aliagas doit donc au total 60 millions d'euros. Voilà, bonne journée Nikos. Oh putain, il m'a niqué la journée. Bon, Nicolas Barré, tiens, puisque vous êtes là, une analyse sur les chiffres du chômage qui viennent de tomber. Oui, ils sont catastrophiques. Quand on voit les chiffres du chômage, on comprend mieux pourquoi les pilotes préfèrent se cracher dans les montagnes. Oula. Si je peux me permettre une petite parenthèse, j'ai bien connu Andrea Lubitz. C'était quelqu'un de beaucoup plus positif que moi. Spécial dédicace pour Laurie. La négative attitude. Bon, ça suffit. Merci Nicolas Barré. Alors on revient au titre avec vous Nikos, les titres de l'actu. Ouais, merci. On revient à l'info. L'info, le terrible info, vous le savez, tout le monde le sait aujourd'hui. Le copilote de l'Airbus aurait agi volontairement, c'est horrible. Andrea Lubitz a donc eu le suicide altruiste et la dépression partageuse. Un conseil, chers auditeurs. Si vous prenez l'avion ce week-end, quand vous rentrez dans l'avion, pensez à discuter 2 secondes avec le pilote et le copilote. Je donne un tuyau pour info, c'est juste à gauche en rentrant. Vous leur dites juste un petit « Ça va les gars ? La patate ? Tout va bien ? La femme, les enfants, pas cocu, non, tout va bien ?» Si un des deux fait la gueule, les gars, demi-tour tout de suite. Suicide ou attentat terroriste, c'est moche, mais tout le monde s'est posé la question. Et si c'était un attentat lié à Daesh ? Pas de bol pour les clichés racistes, pour l'instant, le copilote est juste allemand, pas arabe. Bon, ils vont quand même vérifier s'il n'est pas musulman ou arabe. En tout cas, attention, je préviens tout le monde, s'il a mangé du taboulé dans les 10 jours, à tous les coups, ils vont le rattacher quand même à Daesh, le Lubitz. Mystère de la boîte noire. Une fois de plus, la boîte noire est en parfait état. Oui, parfait état. Et cette question que l'expert aéronautique Roland McDan avait déjà posée en son temps dans un de ses sketchs, pourquoi qu'on fait pas les avions en boîte noire ? Les familles, salut à Roland. Les familles des passagers de l'équipage sont effondrées. Seule la famille de la boîte noire est soulagée. La boîte noire souffre de simples contusions et après examen, elle rentrera chez elle dans quelques jours. À vous, July. Merci Nikos. Alors bien sûr, un pilote qui s'enferme dans son cockpit, c'est une situation singulière et pourtant on a un grand témoin qui a déjà vécu cette expérience. Ouais, bonjour. Ah, c'est lui ? Commandant Jean-Pierre. Je donne pas mon nom, je suis pilote d'intérieur. Professionnel, je compte même plus mes heures de vol. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, je quitte la cabine, je pars soulager une envie naturelle. Passer une semaine à la Mamounia. Quoi, c'est pas une envie naturelle, passer une semaine à la Mamounia. Là, en quittant la cabine, je dis à mon jeune copilote Thomas, tu fais comme d'habitude, hein? Tu te mets en pilote automatique. Et là, quand je reviens, ce jeune con s'était enfermé dans la cabine. Il voulait plus lâcher le manche. Il avait changé toutes mes questions qui étaient ciselées, calibrées, tout. Moi, je tapais le code secret comme un con, j'étais le seul à connaître le code secret 104.7. Rien n'y faisait. Je voyais les questions qui s'écrasaient les unes après les autres. Du coup, je fais signe à l'hôtel Julie de m'ouvrir. Cette connasse, elle faisait des bras d'honneur. Écoute, je vous remercie malgré la chute. Je vous remercie pour ce témoignage, commandant Je vous en Jean-Pierre. prie, c'est du vécu.
Autre chose, François Hollande participera dimanche à une marche en Tunisie contre le terrorisme. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Dimanche, vous serez donc en Tunisie et vous ne serez pas à Tulle pour voter. Effectivement, je serai en Tunisie. Je serai en Tunisie, pardonnez-moi, Sans S. pas de Alors, sans S. s'il vous Vous plaît. êtes vigilante là-dessus, vous êtes la gardienne des mots et des chiffres. Je serai donc En Tunisie, pas hein, à Tulle. Je prendrai donc une branlée, mais par procuration. Si c'est possible, ma police, c'est prévu dans les statuts de la Ah, 5e tiens. République. Oui. Bref, il y a des choses plus importantes dans la vie. Passons à autre chose. Ah bon? Lesquels? Quelle chose? L'anniversaire de Jean-Marc Morandini. Ah, bah oui. Où avais-je la tête? Mais oui. Jean-Marc Morandini a 3000 ans. C'est important. Bon anniversaire, monsieur Morandini, vous ne les faites pas. Merci, monsieur le président. Oui, c'est Je vous ça. en prie. La 3000e émission, hein, monsieur le Président. Oui, en tout cas, j'aimerais prendre quelques instants pour vous dire pourquoi j'aime Jean-Marc Morandini. Oh là. Bah allez-y alors. J'aime Jean-Marc Morandini. Surtout le site internet Jean-Marc Morandini. Le site internet? Oui, c'est fou ce site internet de Jean-Marc Morandini. Il y a les alertes iPhone de Jean-Marc Morandini. Et aujourd'hui en France, dès qu'une info tombe, c'est Jean-Marc Morandini qui nous l'apprend. Hein, en premier. Hein, c'est une sorte de super concierge. Ah bon? Hein, c'est gratifiant comme Ah oui, titre. c'est hein. un beau titre. Ah oui. Je confirme. Oui. Vous savez que moi, je vais vous faire une confidence de Oui. Morandini, puisque vous faites l'amitié d'être en face de moi. J'ai appris que je sortais avec Julie Gaillet sur les alertes de votre site. oui. Je n'étais pas au courant. Merci, super concierge. De rien, ce président. On en vient justement à notre ami Jean-Marc Morandini qui fête donc aujourd'hui sa 3000e, déjà 3000 émissions où Jean-Marc décrypte la télévision. Arnaud. Bravo le Morandini. Bravo l'ami Jean-Marc. Moi, Arnaud Montebourg, je vous tire mon chapeau. Oui, mon chapeau melon. Hein, car j'ai toujours eu le melon. Bref. Oui, ça. Qui dit télévision, dame Julie, monsieur Choteau dit quoi? Bah je sais pas moi, j'en sais rien. Eh bien, qui dit télévision dit meuble de télévision. Donc j'engueule. Chez Habitat, votre meuble de télévision, nous l'avons. Merisier, bois exotique ou palissandre de Rio. Pour votre meuble de télévision, avez-vous déjà fait un tour du côté de l'Habitat Montebourg? Monsieur Morandini, Ah non, merci. vous voulez que je vous emmène voir l'Habitat Montebourg pour votre 3000e? Allez, je vous fais l'Habitat, moins 40%. Et croyez-moi, à l'Habitat, moins 40%, faut sauter dessus. Car n'oubliez pas, l'Habitat Montebourg, l'Habitat Glamour. Ah oui, bon, bah, c'est bon, merci Arnaud Montebourg. Un mot sur les mondiaux de patinage artistique qui ont lieu en Chine cette année. On va retrouver tout de suite Nelson Montfort en direct de Shanghai. Alors Nelson, on en est où? Oh oui, écoutez, ma chère Julie, je prends l'antenne au moment même où l'Ukrainienne Radio Nova vient de s'élancer sur la glace. Oh la vache, les meules qu'elle a, la popo. Ah, je te ferai une poutine là-dessus, j'indexerai tout ça. Regarde là, avec sa virevolte du yonf. Oh, elle est haute. Si elle tombe sur le cul, elle va faire un trou dans la glace tellement elle est chaude. Mais enfin Nelson, mais ça va pas, mais arrêtez. Oui, je sais, Nelson. pardonnez-moi, c'est contre nature, pardonnez-moi ma chère Julie, mais vous le savez, mon partenaire et ami Philippe Candeloro n'a pas le goût à plaisanter en ce moment, du coup je fais aussi son travail, croyez bien que j'en suis très peiné, oh là 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 là, tandis que s'approche une japonaise gaulée de la mort, oh va y avoir du double axel dans mon slip, là. Alors celle-là, elle est magnifique. Bon, allez, pour terminer, on a une réaction inattendue. Charles Aznavour, vous êtes épaté par la longévité de Jean-Marc Morandini et le chiffre de 3000 émissions. Bonjour madame, vous êtes l'infirmière? Non, pardon, non, je plaisante, je dis non, j'ai toute ma tête, non, 3000 émissions, c'est de la rigolade. Moi, ça fait 6000 fois que je fais mes adieux. Vous avez parlé de mon nouveau disque, Morandini, ou Non, pas? pas encore. Oui, je crois que c'est... Non, Ah non, bon pas encore. Alors, justement encore, est-ce que vous... Jean-Marc, vous Mais n'êtes faut dire pas oui. dans la revue de presse. Pardon. C'est le fond Mais qui oui. parle. Je confirme, c'est un gros bordel. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai appelé... Oh, il y a un cochon. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'on peut revenir à mon disque? Est-ce que vous savez pourquoi Charles. j'ai appelé mon disque encore avec un S? Bah non. Parce que chaque fois que je dis que je fais un nouveau disque, tout le monde me dit « Oh non, encore !»
En tout cas, c'est de voir tous vos anciens chroniqueurs qui reviennent. Faustine Bollard, Faustine Bollard, Jérôme Commandeur, Tom Villa, Madénian, ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux qui sont venus du fond d'énergie veulent mourir là. Jean-Marc. Parlez pas de malade. Il y a même le petit Rovelli qui vient du fin fond de l'Italie. Il va mourir là. Jean-Marc. Oui, arrêtez Charles, s'il vous plaît. Merci, bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Hein. Oui, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Voilà, Jean-Marc Roger Federer, dis donc. Palmarès plus nourri pour Jean-Marc Morandini que pour vous. Oui, et puis surtout le changement de polo, ça c'est on n'a pas le même sponsor. Merci beaucoup à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct évidemment dès lundi juste avant 9h moins le quart.